Encore une vidéo sur le développement de PlugPush qui est un layer qui permet de faire des web expériences. Nous avions vu que nous avions la possibilité en fait d'activer les modules. Nous avons 6 modules avec ce système-là. Cette vidéo est au sujet de Hot Events. Là, comme vous voyez, nous avons la possibilité, comme pour les autres, d'activer ou de désactiver le module Hot Event. Nous allons activer le module Hot Events avec le module Messenger, Slideshow et Displays. Et nous allons recharger notre page de test. Comme nous avions dit, nous avons une page de test. Il faut considérer cette page-là comme une page d'un site web lambda. Et une fois que ce site lambda intégrera en fait notre widget code, c'est juste quelques lignes de code JavaScript que les utilisateurs vont incorporer dans leur site web. Je peux peut-être vous montrer un exemple de ce script. C'est juste quelques lignes de code JavaScript. Non, c'est pas ici, c'est dans test page. C'est juste quelques lignes de code. Voilà les quelques lignes de code là que les utilisateurs vont incorporer dans leur site web pour pouvoir utiliser tous les modules en fait de PlugPush. Là, comme vous voyez, nous sommes en développement, donc il n'y a pas encore le domaine, et il y aura en fait pour chaque utilisateur un ID pour une application identifieur qui va permettre d'identifier en fait l'application qui est en train d'utiliser PlugPush. Donc là, nous revenons en fait à notre sujet qui est Hot Event. Et Hot Events en fait permet d'afficher des notifications qui peuvent venir d'autres sources comme par exemple Facebook, LinkedIn, Slack, même des applications métiers qui sont des applications utilisées par une entreprise ou bien Salesforce ou bien ce genre d'applications. Ces applications en fait Hot Event va consommer leurs événements et va pouvoir les afficher en fait ici dans cet espace là pour notifier en fait les utilisateurs. Alors libre aux utilisateurs de PlugPush de définir en fait les notifications qu'ils vont diffuser sur leur site web, puisque ça dépendra de leurs objectifs. S'ils jugent que en fait c'est important pour eux de toujours streamer en fait les réactions sur les réseaux sociaux sur le site web, ils pourront en fait utiliser Hot Event pour cela. Là, nous avons activé Hot Events. Vous allez voir que nous avons mis un test comme quoi après 40 secondes après avoir chargé la page, qu'il nous affiche en fait un événement ici. Vous allez voir que ce sera un événement qui est vierge. Là, on va attendre quelques secondes. Là, les 10 secondes, il va afficher, comme nous l'avons dit, Displays, comme nous l'avons dit dans les autres vidéos. Et vous allez voir dans quelques secondes, il va venir m'afficher en fait une fenêtre Hot Event ici. Un peu plus long que d'habitude. Je crois que j'ai mis plus de 30 secondes. Mais le message va bientôt venir. Là, je fais rien, je clique rien, j'attends. Je crois que j'ai mis, voilà. Là, en fait, il y aura en fait la notification où il va mettre en fait dans cet espace-là les contenus qui vont venir d'autres sources comme nous l'avons dit, Facebook, LinkedIn, Slack, Salesforce, Jira, beaucoup d'applications que nous allons intégrer, comme nous le montrons d'ailleurs sur ce petit graphique là. Nous avons le module Hot Event et il va consommer en fait des données, des événements, des applications tierces pour les diffuser en fait sur le site web de l'utilisateur de PlugPush. Donc voilà, nous avons fini en fait tous ces modules là, en fait leur installation via le widget code que nous avons montré là. Donc une fois que les fonctionnalités sont OK, une fois que l'utilisateur intégrera ce code là sur son application web, donc il aura la possibilité en fait ce petit bout de code de JavaScript va installer tous ces modules là.
Donc voilà, et nous avons la possibilité de les désactiver. Vous voyez que si je désactive tout, alors rien ne se passera ici. Donc l'utilisateur aura sa page, son application web qui est normale comme d'habitude. Merci en fait pour d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous pour les prochaines vidéos qui vous permettent en fait de voir l'état d'avancement du développement de PlugPush, qui est un layer qui permet de faire des expériences web. Merci beaucoup.